إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, An-Nams wa Hafful Jabin, l'épilation. L'épilation, ce qu'on dit en arabe, An-Nams wa Haffu al-Jabin. Est-ce que l'épilation est autorisée en islam ou interdite? On va suivre la même méthodologie par le Kitab, As-Sunnah et les savants, et les avis des savants. Mais comme parfois des sujets où il n'y a pas en général de divergence, on avance ce que les savants ont dit, car ce sont nos guides, et après on donne leurs arguments dans le sujet. Est-ce qu'il y a une divergence au niveau de l'épilation? Naam. Il y a une légère divergence au sujet de l'épilation. Donc, la grande majorité de l'Ummah dit que l'épilation est autorisée. Certains d'eux est recommandée. Une minorité de l'Ummah, c'est-à-dire une version dans l'école shafi'ite, dit que l'épilation est interdite. Donc, on commence par la majorité. Dans l'école malikite, l'épilation est autorisée. Comme il le dit l'imam al-Qarafi dans Al-Dhakhira. Ibn Rushd al-Jad, le grand-père, dans Al-Muqaddimat ou Al-Mumahidat. Al-Adawi, dans ses commentaires, ce qu'on appelle Al-Hashiyah. Il le rapporte aussi l'imam Al-Qurtubi في الأحكام. Dans l'école Hanafite, on a l'avis du fondateur de l'école Hanafite. Il le rapporte l'imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shibani في الأثار. D'après son cheikh Abi Hanifa al-Nu'man radiyallahu anhu, que l'épilation dans le terme général, que ce soit une épilation du visage ou du corps en général, ala kulli hal, l'épilation du corps, il n'y a pas de divergence, qu'elle est recommandée. C'est une sunna de al-fitra. L'épilation du corps, elle est recommandée sans aucune divergence, ni entre, et donc chez toutes les sectes islamiques, c'est autorisé. On parle uniquement où il y a une légère divergence, c'est-à-dire l'épilation du visage, comme par exemple les sourcils. Est-ce qu'il y a une divergence ou pas? C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Sinon, l'épilation du corps, il n'y a aucune divergence en islam, qu'elle est recommandée, pas autorisée, elle est recommandée. Donc, dans l'école hanafite, l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, il nous autorise, ou bien il autorise l'épilation précisément du visage, rapporté par son élève Muhammad ibn al-Hasan fil Athar. Rapporté aussi par Ibn Nujaym fil Bahr al-Ra'iq parmi les Hanafites, par l'imam Ibn al-Abidin fil Hashiyah, et il dit c'est-à-dire l'épilation est recommandée par la femme à son mari, par la femme, et on va voir l'argument dans cela, Inch'Allah Ta'ala. Dans l'école Hanbalite, l'épilation est autorisée pour les hommes et les femmes. Dans l'école Hanbalite, pour les hommes et les femmes. Ahmed ibn Hanbal et personne, il faisait l'épilation. C'est-à-dire, il rasait. Dans l'école Hanbalite, il y a une légère différence entre l'épilation et le fait de raser. Ils autorisent sans aucune divergence raser les sourcils, ou bien tailler les sourcils avec un rasoir, avec une lame. Ceci, c'est dans l'école Hanbalite sans aucune divergence. Une légère divergence chez les Hanbalites concernant l'épilation. Dans l'avis prépondérant, l'avis de Ibn Uqayl, Ibn al-Jawzi, l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal, que l'épilation est autorisée. Chez les autres, elle n'est pas interdite, mais elle est légèrement déconseillée. Ils disent makruh, karahat tanzih, légèrement déconseillée, comme il le rapporte Ibn Muflih fil Furu'. L'imam al-Mirdawi fil Insaf, Ibn Abdullah al-Samiri fil Mustaw'ib. Et la liste, elle est longue. Revenez dans n'importe quelle ressource de l'école Hanbalite, vous allez trouver que les Hanbalites autorisent tailler les sourcils pour les hommes et pour les femmes. Ahmed ibn Hanbal, il le faisait. Peut-être c'est étrange, mais c'est réel. Pourquoi c'est étrange? Car les musulmans, ils ont appris des mauvaises manières maintenant. On entend n'importe qui en train de parler de notre religion. Maintenant, la religion, ce n'est pas
comme celle dans l'époque de As-Salaf Salih, qu'on fait attention de qui on prend notre religion, et on se réfère à quoi exactement? Est-ce qu'on se réfère al kitab, sunnah, ou bien à des paroles à gauche, à droite, des hadiths rapportés, on ne sait même pas qui c'est qui les a rapportés, ou bien de quelle manière on peut les comprendre, ou les détails, quand vous allez découvrir beaucoup de choses, vont être un peu étonnantes. La majorité des savants musulmans autorisent at-tawassul. Un avis dans l'école hanafite recommande al-nams. Un avis dans l'école hanafite recommande al-nams, l'épilation, à la femme quand elle est mariée. Un avis dans l'école shafi'ite, comme le rapporte l'imam al-Nawawi fil Majmou', il dit que l'épilation est interdite. Il y a une divergence dont la majorité autorise et d'autres savants interdisent. Donc, pour quelle raison on évoque le sujet? La première chose, pour l'enseignement, pour apprendre notre religion. Et la deuxième chose, pour essayer de comprendre, car il y a beaucoup de monde qui ne cesse pas de parler et d'inventer des choses dans notre religion. Et il faut avoir cette tolérance. Mais à cause de l'ignorance, on a perdu cette tolérance envers les autres. Si on connaît la science, on comprend qu'il y a une divergence, qu'il y a des avis, qu'il y a des arguments. Mais malheureusement, c'est ça l'ignorance. Les conséquences de l'ignorance, c'est qu'il n'y a pas de tolérance, et plus tard, et après, suivi par un traitement d'égarement, et après la mécréance, et malheureusement. Ala kulli hal. Ce sont les avis des savants, ce sont les avis. Est-ce qu'il y a un argument qui autorise l'épilation, qui interdit l'épilation ou pas? Il y a un hadith que souvent les gens le rapportent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La'ana Allahu an-namisati wal-mutanammisati wal-falijati wal-mutafallijati wal-washimati wal-mustawshimati al-mughayyirati li khalqillahi. Al-mughayyirati li khalqillah. Fi riwaya al-mughayyirati khalqillahi ta'ala lil husn. Ce hadith, on entend souvent parler de lui. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui pratiquent nams, l'épilation, et celles qui se font épiler, et celles qui mettent le tatouage, etc. Les autres sujets, ce n'est pas notre contexte d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui. Ce hadith, on entend parler beaucoup de ce hadith. C'est hadith authentique ou pas? Ce hadith, il est rapporté uniquement par un seul compagnon, précisément par une femme, par Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam al-Nasa'i. Il le rapporte l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Mas'ud, mais pas comme une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle hadith al-Mawqouf, c'est un avis de Abdullah ibn Mas'ud. Il le rapporte l'imam al-Bukhari d'après l'A'mash, an Ibrahim, an al-Aswad, an Abdullah ibn Mas'ud. Que Abdullah ibn Mas'ud a dit, pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la version de l'imam Muslim, dans l'authentique de Muslim, que Abdullah ibn Mas'ud, dans le hadith, après il raconte une histoire où il affirme que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'affirme pas qu'il a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit pour quelle raison? Car sachant que lorsque le compagnon rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne précise pas qu'il a bien entendu le hadith, ça ne pose pas de problème. On dit naam, ça ne pose aucun problème, sauf que dans certains détails, il est important. Pour quelle raison? L'imam Abdullah ibn Mas'ud n'a pas entendu le hadith. Si on suppose que, bien sûr, la version de Muslim est plus authentique ou bien prépondérante, sachant que la version théoriquement par rapport à la science, la version de l'imam al-Bukhari, elle est prépondérante par rapport à celle de l'imam Muslim. L'imam al-Bukhari dit que c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud. L'imam Muslim il dit que Abdullah ibn Mas'ud rapporte aussi que le prophète l'a bien dit. Donc nous, on suppose que on prend la version de l'imam Muslim, qu'Abdullah ibn Mas'ud rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne dit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, ou bien a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En général, le hadith il est rapporté uniquement par Aïcha, et Abdullah ibn Mas'ud l'a entendu de Aïcha, il le rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Le hadith il est rapporté donc uniquement par Aïcha radiallahu anha, comme il le rapporte l'imam al-Nasa'i, que Aïcha uniquement. Abu Hanifa al-Nu'man dit حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو ibn Maymoun عن عائشة. Il dit Abu Hanifa حدثني حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عائشة. عبد الرزاق le cheikh de shuyukh de l'imam al-Bukhari dit حدثني علي بن الجعد حدثني شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عائشة. علي بن الجعد il dit dans le Musnad حدثني شعبة عن أبي إسحاق عن عائشة.
Abduruz al-Bayhaqi, Ad-Daraqutni, tous, ils le rapportent avec ces chaînes de transmission. Toutes ces chaînes de transmission nous racontent qu'une femme est venue voir Aïcha radiallahu anha. فقالت لها ما ترين في حف الجبين. Qu'est-ce que tu lui dis au sujet de l'épilation du sourcil, حف الجبين. قالت انزعي عنك الأذى ما استطعتي. Enlève l'adha, enlève l'adha, le mal de toi, ما استطعتي, tant que tu peux. Donc une femme vient demander à Aïcha radiallahu anha au sujet de l'épilation. Aïcha lui dit naam, enlève ou bien pratique l'épilation. انزعي عنك الأذى ما استطعتي. Aïcha, c'est elle qui rapporte le hadith, mais elle n'applique pas le hadith. Donc on a deux possibilités. Soit Aïcha n'était pas pieuse, soit Aïcha avait autre chose dans sa tête, avait compris autre chose de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un contexte qui précède le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire que Aïcha n'est pas pieuse. C'est le contraire. Donc il y aura une possibilité qu'il y a un contexte à comprendre. Car Aïcha nous rapporte que le prophète a maudit celles qui font ça. Mais Aïcha elle-même, elle autorise aux femmes de faire l'épilation. Les femmes ou les hommes sont plus pieux qu'Aïcha. C'est impossible. Donc Aïcha elle avait compris un contexte. C'est pour ça qu'elle autorise. L'imam Ibn Hibban rapporte que Bakra bint Uqbah est venue voir Aïcha. Ya Aïcha, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien qu'est-ce que tu dis au sujet de l'épilation? عن الحفاف ما رأيك في الحفاف فسألتها عن الحفاف قالت. Aïcha répond, si tu peux enlever tes yeux pour ton mari, fais-le. Et c'est pour ça les Hanafites dans la vie rapportée par Imam Ibn Abidin, il dit que l'épilation elle est recommandée par le mari. Pourquoi? Car l'épilation renforce le lien. Car le mari, il n'aime pas voir sa femme dans un mauvais état. Et aussi le contraire, la femme n'aime pas voir le mari dans un état pas meilleur, comme il dit même Abdullah ibn Abbas. Donc c'est pour ça Aïcha radiallahu anha, il dit même si tu arrives à enlever là où stata'ti an tanzi'i muqlatayki li zawjiki faf'ali dhalik. Elle lui dit même si tu arrives à enlever tes yeux, fais-le pour ton mari. Aïcha à chaque fois elle donne al-fatwa, elle répond que l'épilation est autorisée par une femme dans le contexte général, comme on a vu, et dans le hadith de Ibn Hibban, quand il s'agit du mari, elle recommande, fais-le. Fais-le, elle le recommande quand il s'agit du mari. Donc Aïcha, la seule qui rapporte le hadith, mais elle dit le contraire. On a un fondement, une règle dans la science de l'hadith. Mukhalafat al-rawi lil-riwaya. Lorsque le compagnon n'applique pas la riwaya, fait contrairement à la riwaya, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces savants considèrent ceci comme un hadith, pas dans le contexte pas authentique, mais un hadith conditionné par des conditions particulières, à un contexte particulier. Et ça, ce qu'ils ont fait concernant Raf' al-Yadayn dans la prière. À chaque fois, on fait un geste, on lève les deux mains. Pourquoi la majorité de l'ummah ne lève pas les deux mains dans la prière, c'est-à-dire pour le recours, pour l'inclinaison et après l'inclinaison, etc. Pourquoi? Car ce hadith a été rapporté par Abdullah ibn Omar. Et d'après lui, il le rapporte Salim ibn Abdullah, il le rapporte Nafi' ibn Abdullah, Nafi' d'après Abdullah ibn Omar. Donc Salim et Nafi' les deux rapportent d'après Abdullah ibn Omar. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il faisait le recours, il se levait de recours, levait ses deux mains. Pourquoi les savants n'ont pas appliqué ce hadith? Tout simplement car Ibn Abi Shayba rapporte d'après Mujahid ibn Jubr qui connaît Abdullah ibn Abbas depuis de longues années. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud de longues années, il a dit, j'ai jamais vu Abdullah ibn Omar, j'ai jamais vu Abdullah ibn Omar en train de lever ses deux mains dans la prière. Donc comment Abdullah ibn Omar ne rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses deux mains et Abdullah ibn Omar n'appliquait pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Donc tout simplement qu'il y avait quelque chose de particulier dans la transmission de l'hadith. C'est pour ça les savants ils ont dit on ne peut pas apprendre ce que le compagnon n'a pas reconnu dans sa pratique. Et c'est la même manière ici Aïcha elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Et c'est pour ça les savants n'ont pas appliqué ce hadith. On trouve que tous les savants musulmans, la grande majorité des savants musulmans nous disent que l'épilation est autorisée. Certains disent l'épilation est recommandée dans la relation de couple.
Donc, à part le hadith de Aïcha, dans ma connaissance, je ne connais aucun hadith qui parle de l'épilation, Sachant que même le hadith de Aïcha, le hadith de Aïcha, avec la formule an-namisat wal mutanammisat qui parle de l'épilation, le seul hadith ou bien le hadith de Aïcha a plusieurs versions. Moi, j'ai donné la version de An-Nasa'i qui affirme cette formule An-Namisat wal mutanammisat, celles qui font l'épilation. Mais sinon, les autres versions, comme celle de Abu Daoud, par exemple, n'ont pas ce rajout. An-Namisat wal mutanammisat. Mais comme c'est un hadith qui est authentique dans la chaîne de transmission, et c'est un rajout de plus, qui n'est pas face à un nombre important de transmetteurs, donc on l'accepte du côté de la science de l'hadith, rapporté par An-Nasa'i d'après Aïcha, la'anallahu al-namisat wal-mutanammisat, jusqu'à la suite de l'hadith. Donc, vous voyez que le hadith est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, par Abdullah ibn Mas'ud mawqoufa, et même si on suppose que Abdullah ibn Mas'ud rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit il a entendu de Aïcha, et Aïcha, c'est elle qui a entendu directement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Aïcha au final n'applique pas le hadith. C'est pour ça, certains savants essayent d'expliquer le hadith. Certains savants essayent d'expliquer le hadith. C'est pour ça, dans l'école malikite, comme l'imam al-Qarafi le dit, comme l'imam Ibn Rushd le dit dans le Muqaddimat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le hadith par rapport à un contexte particulier. C'est-à-dire que les femmes de Rayat, c'est-à-dire les femmes, qu'on dit les femmes de la rue, étaient connues par ceci. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la'anallahu an-namisat, pas par rapport à cet acte de faire l'épilation, mais juste pour décrire une communauté ou bien décrire des individus connus. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle des hadiths, il nous dit des hadiths sur les signes de la fin des temps. Il dit que des gens passeront leur nuit dans la boisson et manger, Allah Ta'ala va les châtier. Est-ce que boire et manger est interdit en islam? Non, ce n'est pas. Le prophète, il est en train juste de décrire une ambiance. Que ce sont des gens qui se réunissent autour de le fitna, autour du péché. Ils vont bien sûr à côté manger et boire. Boire, c'est-à-dire l'eau, autre chose. Le hadith, il indique. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Allah Ta'ala va les rendre des singes. Qirada. Donc le prophète, il n'est pas en train d'interdire boire ou manger. Il est en train de nous parler et de décrire des gens une ambiance particulière. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle an-namisat wal mutanammisat, il réunit toutes ces paroles, et falijat wal mutafallijat, celles qui modifient leurs dents, etc. Il nous parle d'une communauté, c'est-à-dire il nous parle, comme les savants nous disent, des femmes connues dans la perversité, mais elles pratiquent ceci. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Mais dans aucun sens, dans le sens de l'hadith, on ne comprend pas que an-nams, l'épilation, est halal ou interdite. Il n'y a aucune indication du côté de la science des fondements. Ça, c'est l'explication des savants. Sinon, Aïcha en personne n'a pas appliqué ce hadith. Et ceci suffit uniquement est suffisant pour dire que le hadith ne peut pas être dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ne peut pas être dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une généralité. Et ça, c'est une règle très importante dans la science de al-hadith. Donc, ceci c'est l'explication des savants. En général, on a plusieurs avis. Dont la grande majorité autorise, une partie recommande, d'autres savants, une version dans l'école Shafi'ite interdit l'épilation. Donc le sujet, c'est un sujet de divergence, sachant que la majorité dit le contraire. Et notre objectif, ce n'est pas de donner la prépondérance, pour expliquer et lutter contre cette manipulation, car malheureusement, notre religion, elle est séquestrée par certaines personnes. Et donc, pour informer que ce qui est propagé sur Internet, c'est du faux. Et ça serait bien si un jour quelqu'un... parmi les prêtres qui inventent dans notre religion, al-ahbar al-ruhban, vient nous dire le contraire sur n'importe quel sujet qu'on traite grâce à Allah Ta'ala, car dans les propos on se réfère uniquement aux savants. Nous ne sommes pas des savants, mais nous sont des gens qui essayent de transmettre les paroles des savants avec une bonne transmission, avec une bonne argumentation, comme celle des savants radiyallahu ta'ala anhum وأرضاهم. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.